Pour la mesure de la dépendance de l'amplitude de l'onde reçue en fonction de la distance entre l'émetteur et le récepteur, alors déjà, vous verrez qu'on utilisera des petites maslottes ici qui nous permettent de stabiliser l'émetteur et le récepteur en position quand ils seront accrochés avec des fils. Ouais, c'est un petit peu difficile parfois de leur faire conserver une certaine position, une certaine direction. Avec les petites masses, c'est plus facile. Donc, on va évidemment éloigner le récepteur de l'émetteur, et ce qu'on ne va pas faire, c'est exactement ce que je suis en train de filmer, c'est-à-dire qu'on va les mettre comme ça avec du sol, si vous voulez, une surface entre les deux. D'accord? Ce qu'on veut ici, c'est du vide. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'émetteur, il n'émet pas uniquement vers l'avant, d'accord? Comme ça, il émet comme tout émetteur, comme une lampe de poche aussi, si vous voulez, il émet un petit peu vers le haut, d'accord? Un petit peu comme ça, il émet aussi un peu vers le bas. Ok? Donc, il n'arrose pas, si vous voulez, uniquement vers l'avant, un petit peu aussi sur les bords. Et une partie de l'onde, vous voyez, qui part vers le bas, comme ça, peut se réfléchir au sol et atteindre le récepteur avec ce trajet-là. Et donc, au final, on aurait une partie de l'onde qui partirait de l'émetteur pour atteindre le récepteur directement, et une partie de l'onde qui partirait comme ça de l'émetteur, qui rebondirait une fois par terre et qui atteindrait le récepteur. Donc on aurait deux parties d'une même onde qui partent du même point pour arriver au même point, et ça, vous savez que quand ça arrive, ça génère des interférences. Et ça, c'est pas du tout un phénomène qu'on veut étudier ici. Donc c'est la raison pour laquelle on va s'arranger pour supprimer le sol, simplement en surélevant l'émetteur et le récepteur, comme ceci. Et donc, voilà, le sol, alors il existe toujours, hein, mais il est beaucoup plus loin, si vous voulez, et donc son influence est fortement diminuée, et ça nous permettra de nous affranchir de ce phénomène d'interférence. Alors il faudra quand même, lors de ces expériences, faire très attention à l'alignement, d'accord, vertical, mais aussi à l'alignement horizontal entre l'émetteur et le récepteur. Il ne faudrait pas, si vous voulez, que le récepteur soit un petit peu incliné comme ceci, ou soit simplement mal aligné avec l'émetteur. La deuxième manip que l'on va mettre en œuvre, c'est de mesurer la dépendance de l'amplitude avec l'angle entre l'axe du récepteur et l'axe de l'émetteur. Donc on a ici un rapporteur et on dispose l'émetteur au centre de ce rapporteur. La direction et la position de l'émetteur ne changera pas au cours de l'expérience, et on va tout simplement, en restant toujours à distance constante, on va, comme ceci, orienter, hein, enfin, modifier l'angle entre les deux axes, entre l'axe ici de l'émetteur et puis l'axe ici du récepteur. Alors attention, à chaque fois qu'on bougera, il faudra toujours s'assurer que l'émetteur ici pointe bien vers que le récepteur ici pointe bien vers le centre de l'émetteur. Il ne faudrait pas ajouter un angle comme ceci, d'accord, qui n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Voilà.